La manière correcte de boire l'eau, ce que 99% des gens ne savent pas. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment améliorer son alimentation en me complimentant lors des lives que je faisais plus jeune que mon âge. Merci tout de même pour cette marque d'attention. Pour répondre à vos demandes, je vais vous raconter l'histoire d'un grand maître spirituel et de la médecine holistique, qui explique comment il faut boire l'eau pour se défaire de nombreuses maladies comme la fatigue, les troubles digestifs, la constipation, les ballonnements, les gaz ou flatulences, les calculs, les allergies cutanées, la défaillance immunitaire, les douleurs articulaires ou musculaires, les problèmes de peau tels que la sécheresse, l'acné, les boutons, les maux de tête, l'insomnie, la perte ou le gain de poids. 99% des gens ne savent pas comment boire l'eau correctement. Et pourtant, de nombreux guides, des maîtres éveillés et des scientifiques ont toujours alerté les gens sur la manière de boire correctement l'eau pour en tirer le plus grand bénéfice de ses propriétés physico-chimiques, magnétiques ou spirituelles. Si tu écoutes jusqu'à la fin, je te donnerai les références de très bons livres qui vont t'aider à approfondir les secrets que je vais délivrer dans l'histoire qui suit. Tous ces esprits éveillés sont du même avis. Savoir boire l'eau peut améliorer notablement, voire radicalement notre bien-être et notre santé. Au passage, mon excellent mémoire d'ingénieur en 1992 portait sur l'eau et avait pour titre La satisfaction des besoins en eau potable à Libreville dans les années 1990. À travers l'histoire que je vais te raconter, le maître en holisme nous enseignera des choses très pratiques pour notre organisme. Ce sont des choses du genre comment boire l'eau correctement, à quel moment, à quelle température, quelle quantité et comment ajuster les apports en eau, etc. Sois donc très attentif car le contenu de ce jour te sera très utile. Cela faisait déjà plusieurs années qu'Alexandre, jeune étudiant en naturopathie, se posait des questions sur sa santé personnelle. Au moment de sa thèse, il fut guidé par son instinct vers le sujet de l'eau. Mais comment aborder un sujet aussi vaste et omniprésent dans la vie humaine? L'eau. Ses recherches ne lui apportaient que des réponses superficielles, jusqu'au jour où il entendit parler du maître Aquarius, un homme qui semblait détenir toutes les clés des mystères de l'eau. Il vivait retiré dans une maison nichée au cœur des montagnes et ses enseignements étaient réputés pour être révolutionnaires. Décidé à comprendre ce que 99% des gens ignoraient, Alexandre entreprit un voyage vers le sanctuaire du maître. Après des heures de marche à travers des sentiers escarpés, il arriva enfin devant une humble demeure. Devant la porte, un petit ruisseau coulait doucement, comme un murmure apaisant. Une voix grave et apaisante l'accueillit. « Ah, l'eau t'a amené jusqu'ici, jeune chercheur de vérité. Entre, nous avons beaucoup à discuter. » Le maître Aquarius s'assit en tailleur. Son regard débordait de sagesse. Il sourit en voyant l'étudiant sortir son carnet, prêt à prendre des notes. « Tu veux comprendre l'eau? Commençons par le début, dit-il en esquissant un sourire. Sais-tu que Thalès de Milet, ce grand penseur grec, avait raison lorsqu'il déclara que l'eau était la substance fondamentale de l'univers? Alexandre acquiesça, ayant lu quelques passages sur le sujet. Mais ce que peu comprennent, continua Aquarius, c'est que l'eau est plus qu'un simple liquide. Elle est transformation, changement. Elle prend la forme de ce qui l'entoure, tout en restant immuable dans son essence. Un peu comme toi, cher étudiant. Tu viens ici avec des doutes, des questions, mais tu restes, au fond, la même âme curieuse. Il s'arrêta un moment, jetant un regard vers la petite rivière à côté d'eux. Sais-tu ce que Thalès voulait dire en affirmant que l'eau est la source de tout? L'eau ne fait pas que couler. Elle se meut comme la vie. Elle traverse les âges. Elle unit tout ce qui vit. Elle est mémoire. Elle se souvient de ce qu'elle a touché. Elle enregistre l'énergie des lieux, des êtres et même des émotions. Alexandre, bouche bée, écoutait attentivement. Alors, dis-moi, jeune homme, comment bois-tu ton eau?
Eh bien, comme tout le monde, je suppose. Je la verse dans un verre et je bois, répondit Alexandre légèrement embarrassé. Le maître éclata de rire. Ah, c'est là l'erreur de 99% des gens. Ils pensent que boire est une action mécanique, mais tu verras, ce n'est pas si simple. Aquarius se leva et invita Alexandre à le suivre près du ruisseau. L'eau, tu vois, doit être respectée, vénérée presque. Uriner dans un cours d'eau, c'est comme insulter une vieille amie. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? L'étudiant hocha la tête, perplexe. Mais il y a plus, ajouta le maître en jetant une pierre dans l'eau, créant des cercles concentriques. As-tu déjà entendu parler d'Omran Mikhail Ivanov? Ce sage enseignait que l'eau est habitée par des entités, des intelligences subtiles qui la purifient, la revitalisent, la rendent vivante. Ces êtres invisibles, qu'on appelle parfois esprit de l'eau, génie de l'eau, participent à l'équilibre naturel. Quand tu respectes l'eau, tu respectes ces entités. Alexandre était fasciné. Mais, maître, comment pouvons-nous interagir avec ces entités? Comment savoir si l'eau est pure? Maître Aquarius esquissa un sourire mystérieux. Tu apprendras, jeune étudiant. Lorsque tu sauras écouter l'eau, elle te parlera. Mais d'abord, il faut que tu comprennes ce qu'elle fait pour toi. Pour information, c'est ma fille Cynthia, une passionnée de la lecture, qui m'a donné l'idée de faire ce type de contenu sous forme d'histoire. Dis-moi dans les commentaires quel est ton ressenti sur ce format. Mentionne les sujets que tu aimerais que j'aborde. Pourquoi crois-tu que l'eau est si importante pour ton organisme? Demanda Maître Aquarius en s'asseyant à nouveau près du ruisseau. Elle élimine les toxines, je suppose, répondit Alexandre, essayant de se rappeler ses cours de physiologie. Exact. L'eau est le véhicule de la vie à l'intérieur de toi. Elle nettoie, elle purifie, elle régénère. Imagine ton corps comme une grande ville. L'eau est le réseau de transport qui élimine les déchets, nourrit les cellules et assure que chaque partie fonctionne correctement. Elle purifie ton sang, fait circuler l'oxygène et les nutriments et permet l'élimination des toxines. Maître Aquarius fit une pause pour laisser ces mots s'imprégner. Mais lorsque tu ne sais pas comment la consommer, c'est là que les problèmes commencent. Alexandre, intrigué, se pencha en avant. Quel type de problème? Ah, là tu touches à l'essence même de ta thèse. Si tu bois trop peu ou de façon incorrecte, tu invites dans ton corps des troubles digestifs, de la constipation, des ballonnements, des douleurs articulaires, des maux de tête et même des problèmes de peau. L'eau est le premier remède à bien des malaises, mais encore faut-il savoir la boire. Le regard d'Alexandre s'éclaira de curiosité. Et si on boit trop? Maître Aquarius sourit en coin. Un excès d'eau dans un court laps de temps peut être tout aussi dangereux. Cela provoque une condition appelée hyponatrémie. C'est lorsque ton sang devient trop dilué et que cela perturbe l'équilibre des électrolytes dans ton corps. Cela peut causer des maux de tête, des nausées et dans les cas graves des crises ou même le coma. Alexandre frissonna à l'idée. Je ne pensais pas que l'eau pouvait être dangereuse à ce point. Maître Aquarius le regarda avec bienveillance. C'est parce que tu n'as pas encore appris à la respecter comme il se doit. L'eau, tout comme le feu, est à la fois créatrice et destructrice. Tout est une question de mesure. Maître Aquarius se leva et invita Alexandre à s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre, tandis que le ruisseau continuait de couler paisiblement à leurs pieds. L'air était calme et on aurait dit que la nature elle-même attendait les prochaines paroles du maître. Maintenant, parlons du timing, dit Maître Aquarius avec un sourire, en fixant l'étudiant avec attention. Savais-tu que le moment où tu bois ton eau est aussi important que la quantité que tu consommes? Alexandre fronça les sourcils, perplexe. Pas vraiment.
Je suppose que je bois de l'eau quand j'ai soif. Maître Aquarius secoua doucement la tête. C'est là que beaucoup se trompent. Boire de l'eau n'est pas une simple réaction à la soif. C'est un art subtil et il faut comprendre quand et comment ton corps en a besoin pour en maximiser les bienfaits. Prenons par exemple le moment des repas. Boire une grande quantité d'eau pendant ou juste après avoir mangé est une des pires erreurs que tu puisses faire. Pourquoi donc? Demanda Alexandre curieux. Maître Aquarius sourit de nouveau. Imagine une rivière paisible. Lorsqu'une tempête arrive soudainement, que se passe-t-il? L'eau déborde, emporte tout sur son passage et rien n'est laissé intact. De la même manière, boire trop d'eau pendant un repas perturbe le processus naturel de digestion. Il poursuivit en se penchant légèrement en avant. Lorsque tu manges, ton estomac produit des sucs gastriques puissants pour décomposer les aliments et en extraire les nutriments essentiels. Mais si tu bois trop d'eau, surtout si elle est froide, ces sucs sont dilués. Cela ralentit la digestion, empêche une bonne assimilation des nutriments et peut entraîner des ballonnements, de la mauvaise digestion et même de la fatigue après le repas. Alexandre hocha la tête, visualisant les images du ruisseau calme perturbé par une tempête soudaine. Et boire l'eau froide, ajouta Maître Aquarius, c'est encore pire. Cela solidifie les graisses dans ton estomac, ralentissant encore davantage la digestion. Le maître jeta un regard malicieux vers l'étudiant. La digestion est comme un feu qui cuit les aliments. Lorsque tu ingères de l'eau froide, tu viens éteindre ce feu. Boire après les repas peut sembler naturel, mais tu devrais éviter de boire beaucoup d'eau pendant au moins 30 minutes avant ou après un repas. Et ne te laisse pas tenter par un grand verre d'eau la nuit. Cela perturbe ton sommeil en te forçant à te lever pour aller aux toilettes. Ton corps a besoin de se reposer la nuit, pas de gérer une surcharge d'eau. Alexandre nota ces recommandations, surpris de la précision des conseils. L'étudiant leva ensuite la main pour poser une nouvelle question. Et combien d'eau devrions-nous boire chaque jour? On entend souvent dire qu'il faut boire 8 verres d'eau par jour. Est-ce vrai? Maître Aquarius éclata de rire. Ah, la fameuse règle des 8 verres. Elle est bien ancrée dans l'imaginaire collectif, mais c'est une idée bien trop simpliste. En réalité, chaque corps est différent et a des besoins uniques. Certaines études montrent qu'en moyenne, un homme a besoin de 3,7 litres d'eau par jour, tandis qu'une femme en a besoin de 2,7 litres d'eau par jour. Mais cela inclut l'eau que l'on trouve dans les aliments que nous mangeons. Il prit une gorgée d'eau avant de continuer. Par exemple, les fruits et légumes contiennent de grandes quantités d'eau. Si tu consommes des aliments riches en eau comme le concombre, la pastèque ou les oranges, tu peux naturellement ajuster ta consommation d'eau liquide. Maître Aquarius s'arrêta un instant, réfléchissant à la meilleure façon de faire passer son point. Voici une étude crédible, publiée par l'Institut de médecine en 2004. Il recommande en effet des quantités journalières d'eau, mais le point crucial à retenir est qu'il ne faut pas se fier uniquement à ces chiffres. Ce qu'il faut, c'est apprendre à écouter son corps. Ta soif est un bon indicateur, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ton corps te parle à travers des signes subtils. La couleur de ton urine, la fatigue, tes maux de tête. Apprends à les reconnaître et tu sauras quand boire. Alors, la soif ne suffit pas? Demanda Alexandre intrigué. Non, car parfois la soif arrive trop tard. Lorsque tu ressens la soif, ton corps est déjà en début de déshydratation. L'idéal est de rester constamment hydraté sans attendre ce signal d'alerte. Et surtout, souviens-toi que tes besoins en eau changent en fonction de ton activité, de la température extérieure et de ton environnement. Alexandre se redressa, intéressé par ce nouveau point. Donc l'environnement et l'activité physique influencent aussi la quantité d'eau que l'on doit boire. Maître Aquarius hocha la tête. Absolument. L'eau est la clé de l'équilibre interne. Mais cet équilibre est affecté par de nombreux facteurs. Par exemple, si tu fais de l'exercice,
tu perds de l'eau à travers la transpiration, ce qui signifie que tu dois compenser cette perte. En général, il est conseillé de boire environ 400 à 600 ml d'eau 2 heures avant un exercice intense et ensuite de boire régulièrement pendant l'effort. Il se tourna vers Alexandre, un sourire en coin. Imagine que tu sois dans un désert, sous un soleil de plomb. Ton corps lutte pour maintenir sa température interne et pour cela il transpire. Chaque goutte de sueur est un effort de ton corps pour te garder en vie. Et cela consomme beaucoup d'eau. En été ou lorsque les températures sont élevées, tu dois ajuster ta consommation pour éviter la déshydratation. Et en hiver, demanda l'étudiant, en hiver tu transpires moins. Donc, tu as moins besoin de boire qu'en été. Mais attention, beaucoup de gens négligent de boire en hiver parce qu'ils n'ont pas soif. C'est une erreur. Même en hiver, ton corps utilise de l'eau pour réguler sa température et pour assurer le bon fonctionnement de tes organes. Maître Aquarius s'étira, laissant le silence s'installer un instant avant de reprendre. En bref, bois en fonction de tes besoins réels. L'activité physique, la température, le taux d'humidité de l'air, l'altitude, tout cela influence la quantité d'eau que tu devrais consommer. Apprends à écouter ton corps et à ajuster ta consommation d'eau en fonction de ce que tu ressens et non d'un chiffre fixe. Alexandre s'appuya contre l'arbre, son esprit rempli d'informations. C'est incroyable tout ce que l'on ignore à propos de l'eau. Je pensais que c'était simple, mais je commence à comprendre que c'est tout un art. Le maître hocha la tête, satisfait de voir son jeune apprenti commencer à saisir la profondeur du sujet. L'eau, mon ami, est bien plus que ce que l'on croit. C'est la source de la vie et savoir l'utiliser correctement, c'est maîtriser une partie essentielle de ton existence. Le maître Aquarius regarda Alexandre d'un air sérieux, mais avec toujours cette étincelle d'humour dans les yeux. « Parlons maintenant de ton urine, dit-il. » Alexandre rit légèrement, surpris par la tournure de la conversation. « Mon urine? Que vient-elle faire ici ?» Maître Aquarius sourit. « Ah, elle est bien plus utile que tu ne le penses. Voilà comme un indicateur direct de ton hydratation. La couleur de ton urine te parle. Elle te donne des indices sur la quantité d'eau dont ton corps a besoin. »« Comment ça ?» demanda l'étudiant de plus en plus intrigué. Le maître lui expliqua avec patience. « Lorsque ton urine est d'un jaune clair, comme le soleil au petit matin, c'est le signe que tu es bien hydraté. Par contre, si elle devient plus sombre, cela signifie que tu manques d'eau. Ton corps te le dit, il a soif. C'est comme un avertissement. » Il s'arrêta un instant, le regard pensif. « Mais attention, si ton urine est trop claire, presque transparente, cela peut être un signe que tu as bu trop d'eau. Un excès d'hydratation peut être aussi nocif que son absence, car il dilue les minéraux essentiels dans ton sang. Et donc, que devrais-je faire après avoir uriné ?» demanda Alexandre en prenant des notes. Maître Aquarius sourit. « Bonne question. Si tu remarques que ton urine est claire, attends environ une demi-heure avant de boire à nouveau. Cela donne à tes reins le temps de se vider et de se reposer avant de recommencer à filtrer les liquides. Tes reins travaillent dur pour maintenir l'équilibre dans ton corps. Il faut leur laisser un peu de répit. » Alexandre hocha la tête, réalisant à quel point cette observation simple pouvait changer sa manière de boire de l'eau. Le maître changea légèrement de ton, comme pour introduire un sujet plus délicat. « Maintenant, parlons de la température de l'eau. Beaucoup pensent que boire de l'eau glacée, surtout par temps chaud, est une bonne idée. Mais en réalité, ce n'est pas toujours bénéfique. » Alexandre fronça les sourcils. « Mais pourquoi? Quand il fait chaud, l'eau glacée rafraîchit, non ?» Maître Aquarius hocha la tête doucement. « C'est ce que ton corps te fait croire, mais l'eau glacée peut choquer ton système digestif et perturber l'équilibre de ton corps. Lorsque tu bois quelque chose de très froid, ton corps doit dépenser de l'énergie pour ramener cette eau à une température qui lui est favorable. Cela peut ralentir la digestion, en particulier si tu viens de manger. » Le maître prit un moment pour observer le ruisseau qui coulait à leurs pieds. En revanche, boire de l'eau tiède ou à température ambiante est bien plus harmonieux pour ton corps.
Cela favorise une meilleure digestion, une absorption optimale des nutriments et apaise ton estomac. Par exemple, en médecine chinoise, on considère que l'eau tiède est un régulateur pour l'organisme, particulièrement utile pour apaiser les déséquilibres internes. Elle aide à fluidifier le sang et stimule le métabolisme. Alexandre, intrigué, demanda « Et l'eau chaude, quels en sont les bienfaits ?» Maître Aquarius sourit, ravi de cette question. L'eau chaude a des propriétés très intéressantes. Elle stimule le système digestif, nettoie les toxines accumulées et peut même soulager certains troubles comme le syndrome de l'intestin irritable. En médecine ayurvédique, on recommande de boire de l'eau chaude le matin à jeun pour stimuler l'appétit et la digestion. Elle aide également à éliminer les toxines qui s'accumulent dans le corps pendant la nuit. Alors, quand devrions-nous boire de l'eau chaude demanda l'étudiant. Le matin, à jeun, c'est un excellent moment pour bénéficier des effets détoxifiants de l'eau chaude. En soirée, avant de dormir, cela peut aussi favoriser un sommeil réparateur en apaisant le système nerveux. Maître Aquarius se redressa et conclut cette partie de la leçon. Souviens-toi, la température de l'eau que tu bois affecte directement ton corps. L'eau tiède ou chaude est toujours à privilégier si tu veux maintenir un équilibre interne sain. Alexandre réfléchissait à tout ce qu'il venait d'apprendre lorsque le maître aborda un autre sujet souvent mal compris. Et maintenant, parlons de boissons très populaires, le thé et le café. Tu en consommes, je suppose. Alexandre sourit timidement. J'avoue, je bois du café tous les matins pour me réveiller. Maître Aquarius le regarda avec amusement. Eh bien, sache que le café, tout comme le thé, a une propriété que beaucoup ignorent. Il est diurétique. Cela signifie qu'il encourage ton corps à éliminer plus d'eau. Autrement dit, il te fait uriner davantage. Beaucoup de gens pensent qu'ils s'hydratent en buvant du thé ou du café, mais en réalité, ces boissons ont un effet déshydratant sur le long terme. Alexandre fut surpris. Donc, boire du café ou du thé ne compte pas vraiment dans notre apport en eau quotidien? Exactement, répondit Maître Aquarius. En fait, si tu consommes beaucoup de café ou de thé, tu devrais compenser en buvant davantage d'eau pour éviter la déshydratation. La caféine stimule tes reins à produire plus d'urine, ce qui te fait perdre de l'eau. Si tu ne fais pas attention, cela peut t'amener à un état de déshydratation, surtout si tu es physiquement actif ou si tu vis dans un climat chaud. Alexandre prit note, se sentant presque coupable de sa consommation matinale de café. Je ne pensais pas que le café pouvait avoir un tel impact sur mon hydratation. Maître Aquarius sourit. Tout est une question d'équilibre. Tu peux continuer à boire ton café ou ton thé, mais veille à boire suffisamment d'eau en parallèle. Écoute ton corps. Il te dira ce dont il a besoin. Maître Aquarius s'installa plus confortablement, croisant ses jambes sous lui, comme s'il s'apprêtait à partager une histoire fascinante. L'eau, commença-t-il d'une voix presque solennelle, est le remède naturel le plus ancien, le plus accessible et pourtant le plus méconnu. Elle est bien plus qu'un simple liquide qui étanche la soif. Elle guérit, purifie et répare. Alexandre, toujours attentif, hocha la tête. Comment l'eau peut-elle être un remède? Maître Aquarius eut un sourire énigmatique avant de répondre. Laisse-moi te raconter l'histoire du docteur Feridun Batmanghelidj, un médecin iranien né en 1931 qui a découvert le pouvoir thérapeutique de l'eau dans des circonstances très particulières. Durant la révolution iranienne, Batmanghelidj fut emprisonné, accusé d'être un opposant au régime. Il se retrouva dans une prison où les ressources médicales étaient quasi inexistantes. Un jour, un détenu souffrant d'ulcères gastriques sévères vint le voir, hurlant de douleur. Maître Aquarius se pencha en avant, plongeant son regard dans celui d'Alexandre. Que penses-tu que Batmanghelidj ait fait? Je suppose qu'il lui a donné des médicaments, répondit l'étudiant incertain. Maître Aquarius secoua la tête. Non, il n'avait pas de médicaments. Il ne lui restait qu'une seule option, l'eau.
il conseilla aux détenus de boire de l'eau en grande quantité. Contre toute attente, après avoir bu de l'eau, l'homme trouva un soulagement presque immédiat. Bad Banghelidj réalisa alors que l'eau elle-même pouvait être un remède. Il marqua une pause pour laisser Alexandre digérer l'histoire, puis continua. Après sa libération, Bad Banghelidj se consacra à l'étude des effets méconnus de la déshydratation. Il écrivit un livre intitulé « Votre corps réclame de l'eau », dans lequel il explique que de nombreux maux, y compris les douleurs chroniques, sont causés par une déshydratation prolongée. Selon lui, la plupart des gens ne savent pas qu'ils sont chroniquement déshydratés et ils traitent leurs douleurs avec des médicaments au lieu de simplement boire de l'eau. Alexandre, visiblement fasciné, prit la parole. Donc l'eau peut agir comme un analgésique naturel? Maître Aquarius acquiesça. Absolument. L'eau est un puissant analgésique et un détoxifiant naturel. Elle aide à éliminer les toxines de l'organisme, soulage les articulations en lubrifiant les cartilages et favorise la régénération cellulaire. Pour le cerveau, l'eau est essentielle. Une déshydratation légère peut affecter la concentration, la mémoire et l'humeur. En buvant suffisamment d'eau, tu optimises le fonctionnement de ton cerveau. Moi aussi, je fais une pause, je vais boire un peu d'eau car je sens ma bouche sèche. En attendant, tu peux me dire ce que tu penses de cette histoire dans les commentaires. Maître Aquarius ajouta avec un clin d'œil. Tu veux perdre du poids? Bois de l'eau. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que boire 500 ml d'eau pouvait augmenter temporairement le métabolisme de 30%. L'eau agit comme un coupe-faim naturel et aide à la décomposition des graisses stockées. Il prit une gorgée d'eau et sourit. Et bien sûr, pour ta peau, telle que je la vois, l'eau est essentielle. Elle hydrate de l'intérieur, améliore l'élasticité de la peau, réduit les rides et donne cet éclat naturel que tant de gens recherchent à travers des produits cosmétiques coûteux. Alexandre était maintenant totalement absorbé par les révélations de Maître Aquarius. C'est incroyable tout ce que l'eau peut faire. Mais alors, quelle maladie pourrait être soulagée simplement en buvant plus d'eau? Maître Aquarius se frotta le menton. Selon Bad Banghelidj, l'hypertension artérielle, les maux de tête chroniques, les douleurs articulaires, l'asthme et même certaines formes de dépression peuvent être soulagées par une meilleure hydratation. L'eau est un remède oublié et pourtant elle est toujours à portée de main. Mais il y a un piège, dit Maître Aquarius, son ton devenant plus sérieux. L'eau doit être pure pour apporter tous ses bienfaits. L'eau non potable est un danger pour la santé. Elle peut contenir des bactéries, des parasites, des produits chimiques toxiques. En buvant de l'eau contaminée, on risque des maladies graves comme la dysenterie, le choléra ou des infections parasitaires. Alexandre frissonna. Comment peut-on s'assurer que l'eau est potable? Maître Aquarius se leva, marcha jusqu'au ruisseau, puis se tourna vers son élève. Il y a plusieurs façons. D'abord, si tu bois de l'eau du robinet, assure-toi qu'elle est traitée et filtrée. De nombreux pays ont des normes strictes pour la qualité de l'eau potable, mais il est toujours bon d'utiliser un filtre pour éliminer les impuretés. L'eau en bouteille peut sembler plus sûre, mais elle n'est pas toujours meilleure que celle du robinet. Des études montrent que certaines eaux en bouteille contiennent des microplastiques et des polluants. Il haussa les épaules. Si tu te retrouves dans une région où la qualité de l'eau est douteuse, fais-la bouillir. La chaleur tue la plupart des agents pathogènes. Tu peux aussi utiliser des tablettes de purification ou des filtres portables. Alexandre nota tout cela précieusement. Alors, que devrais-je choisir entre l'eau du robinet et celle en bouteille? Maître Aquarius sourit. Si tu vis dans un pays où l'eau du robinet est potable, c'est souvent le meilleur choix. Elle est contrôlée, moins chère et plus écologique que l'eau en bouteille. Mais n'oublie pas, chaque eau est différente et il est important de se renseigner sur la qualité de l'eau dans ta région.
Après un court silence, Alexandre posa la question qui le taraudait depuis un moment. Est-ce qu'il y a une manière spéciale de boire l'eau? Une sorte de technique spirituelle ou ésotérique? Maître Aquarius éclata de rire. Bien sûr qu'il y en a. Beaucoup de traditions spirituelles et de pratiques scientifiques ont développé des méthodes pour boire l'eau de manière plus consciente. Il reprit son sérieux et expliqua. En médecine ayurvédique, il est conseillé de boire l'eau lentement, par petites gorgées, et d'être assis. Cela permet au corps d'absorber l'eau de manière plus efficace. En médecine chinoise, boire de l'eau tiède ou chaude, surtout le matin, est vu comme un moyen de rééquilibrer les énergies internes. Il continua. D'un point de vue plus scientifique, il est recommandé de boire régulièrement tout au long de la journée, plutôt que de consommer de grandes quantités d'un coup. Il faut également éviter de boire debout ou en courant, car cela peut causer des ballonnements et perturber le processus de digestion. Maître Aquarius fixa son regard sur Alexandre. L'idée est simple. Bois avec conscience. Chaque gorgée est un cadeau à ton corps. Prends le temps de savourer l'eau comme on savoure un bon vin, et ton corps t'en remerciera. Alexandre réfléchit un instant, impressionné par la profondeur de ces concepts. Donc boire de l'eau devient presque un acte sacré, une forme de méditation. Maître Aquarius sourit, satisfait. Exactement, comme l'a dit Léonard de Vinci, l'eau est la force motrice de toute la nature. En la consommant avec respect, tu honores cette force. Maître Aquarius posa son verre d'eau et, avec un regard profond, il demanda à Alexandre, « Maintenant que tu as appris tout cela, une question s'impose. À quoi servent toutes ces connaissances si elles ne sont pas mises en pratique ?» Alexandre fronça les sourcils, conscient de la sagesse derrière cette question. « Tu veux dire, quel est l'intérêt de tout ce savoir si on ne fait rien avec ?» Maître Aquarius hocha la tête. « Exactement. La Kabbale nous enseigne que la véritable sagesse n'est pas seulement dans la compréhension, mais dans l'action. Tu peux accumuler tout le savoir du monde, mais sans l'appliquer, c'est comme posséder une fontaine d'eau claire sans jamais y boire. » Alexandre se redressa. « Alors, que devrais-je faire pour appliquer tout ce que tu m'as appris ?»« Simple, » répondit Maître Aquarius. « Mets ces pratiques en œuvre pendant une semaine. Fais attention à ta consommation d'eau, suis les conseils que je t'ai donnés sur les moments pour boire, la quantité adéquate et la manière dont tu consommes l'eau. Écoute ton corps, observe ton urine et respecte l'eau comme un élément sacré. » Un peu confus à cause de la quantité d'informations délivrées par Aquarius, Alexandre lui demanda, « Maître, aurais-tu une recette plus simple pour démarrer ces exercices ?» Avec le dynamisme qui anime les pédagogues qui aiment transmettre leur savoir, Aquarius répondit spontanément, « Bien sûr. Comme recette, je te propose un petit défi avec 5 exercices à tester pendant 7 jours. 1. Bois l'eau tiède ou chaude au réveil pour réveiller et préparer ton organisme. 2. Sois à l'écoute de ton corps et bois quand tu auras soif. 3. Bois l'eau à température ambiante ou tiède. 4. Bois en petites gorgées fréquentes au lieu de boire de grandes quantités d'un coup. 5. Observe la couleur de ton urine. C'est formidable. Et quels sont les signes qui me permettront de comprendre que ces exercices produisent des résultats? Demanda Alexandre, curieux. Maître Aquarius sourit. Si tu appliques correctement ces pratiques, tu devrais constater au moins quelques changements parmi ceux qui suivent. 1. Amélioration de l'énergie. Tu te sentiras plus énergique, moins fatigué, car ton corps sera mieux hydraté et pourra fonctionner de manière optimale. 2. Peau plus éclatante. La réhydratation aide à éliminer les toxines et à améliorer la santé de ta peau, la rendant plus souple et lumineuse. 3. Meilleure digestion. En respectant les bons moments pour boire de l'eau, ta digestion sera plus efficace et tu ressentiras moins de lourdeur après les repas. 4. Articulation plus souple. Si tu souffres de douleurs articulaires,
tu devrais noter une diminution, car l'eau aide à lubrifier les articulations. 5. Clarté mentale. Tu ressentiras une amélioration de ta concentration et de ta mémoire, car ton cerveau sera mieux hydraté. En une semaine seulement, tu commenceras à voir ses effets. Mais la vraie transformation se fera à plus long terme si tu restes fidèle à ces pratiques. Après un long silence, Maître Aquarius se leva et se dirigea vers le ruisseau. Tu sais, Alexandre, il y a une leçon profonde que nous enseigne la vie. Le corps est sage, mais il a besoin de temps pour agir. Comme l'eau, tout en nous a besoin de temps pour couler, pour circuler, pour se transformer. Il plongea ses mains dans l'eau du ruisseau, en observant le mouvement fluide et constant. L'eau recouvre 71% des 510 millions de kilomètres carrés de la surface du globe terrestre. C'est pour cela qu'on surnomme la Terre la planète bleue. L'eau est l'un des 4 éléments essentiels en spiritualité, aux côtés de l'air, du feu et de la terre. Chacun de ces éléments représente une force vitale de l'univers, et l'eau en particulier symbolise la purification, le changement et la fluidité. Alexandre s'avança, attentif. En quoi cela peut-il nous enseigner quelque chose de spirituel? Maître Aquarius le regarda avec tendresse. Comme l'eau, la vie coule, elle est en mouvement perpétuel. L'eau nous rappelle que rien n'est fixe, que tout est en transformation. Il y a une citation taoïste qui dit « Rien n'est plus doux et plus souple que l'eau. Pourtant, pour vaincre le dur et le rigide, rien ne la surpasse. » Cela signifie que dans la vie, il est parfois plus sage d'être flexible et fluide plutôt que de résister aux forces qui nous entourent. Il laissa l'eau s'écouler de ses mains avant de poursuivre. Lorsque tu bois de l'eau, tu ne fais pas qu'hydrater ton corps, tu participes à ce cycle éternel de purification et de renouveau. Comme l'air que tu respires, le feu qui réchauffe et la terre qui te soutient, l'eau est un cadeau précieux. En la respectant, tu respectes la vie elle-même. Maître Aquarius fit une pause puis conclut. Alors, Alexandre, retiens ceci. Boire de l'eau ne consiste pas simplement à satisfaire une soif physique, c'est une manière de te connecter à la source même de la vie. Chaque gorgée est un acte de gratitude, un moment sacré où tu honores ce lien intime entre ton corps et l'univers. Que tu sois en quête de santé, de sagesse ou de paix intérieure, souviens-toi toujours que l'eau, humble et silencieuse, est là pour te guider. Alexandre, ému, regarda l'eau couler à ses pieds. « Je comprends maintenant, dit-il doucement. L'eau est bien plus qu'un simple élément. Elle est une leçon de vie. » Maître Aquarius lui sourit, satisfait de voir son élève intégrer cette sagesse. Et ainsi commence ta véritable aventure. Puisque tu es arrivé au bout de cette histoire, comme promis, voici les livres d'auteurs qui font autorité sur le lien entre l'eau et la santé. Commençons par Masaru Emoto. Les messages cachés de l'eau. Âme, eau, vibration, leur fabuleux pouvoir. Le miracle de l'eau. Le pouvoir guérisseur de l'eau, volume 1. Dr Feridun Badmangelic. Votre corps réclame de l'eau, effet méconnu de la déshydratation. Omram Mikhail Ivanov. Les révélations du feu et de l'eau. Voda. L'eau, une pensée pour chaque jour. Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Tu peux maintenant réécouter, liker, commenter, partager ce message. Pour les souscripteurs payants de la chaîne, je vous prépare un enseignement plus ésotérique sur les pouvoirs magiques de l'eau. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Tu es très spécial, tu es unique, je t'aime. Je t'envoie plein de lumière. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté.